Eh bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra et on se retrouve pour, bien évidemment, d'autres solutions qui peuvent vous aider, bien évidemment, à alléger en termes de processus et aussi alléger un peu vos RAM. Et aussi, en soi aussi, avoir une stabilité audio si vous utilisez, en gros, quand je dis si vous utilisez des cartes son. Donc, commençons, bien évidemment, par le gestionnaire des tâches. Hop, ça va vous ouvrir. Vous allez directement dans Application de démarrage. Et là, vous allez voir plein d'applications. Donc, le mieux, c'est d'avoir au minimum 4 ou 3. Ça dépend ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je conseille au minimum 3. Parce que c'est mieux et puis au moins, ça te fait gagner des temps de démarrage au prochain démarrage de votre PC. C'est le mieux. Moins t'en as, mieux c'est. Après, le seul que je peux vous conseiller de garder, c'est Windows. Donc, les sécurités de Windows et aussi les programmes que vous utilisez, que ce soit pour votre carte son. Aussi simple que ça. Tout ce qui est logiciel de montage qui redémarre à votre PC, donc au prochain redémarrage, ça ne sert à rien. On peut le faire manuellement, donc c'est un peu dommage. Et puis ça prend un petit peu au démarrage de votre PC, donc qui va avoir un peu de mal. Donc désactiver ce qui sert à rien et laisser activer ce qui va servir et qui a aucun impact. Donc Windows, donc la sécurité bas en impact, donc vous pouvez laisser activer et aussi laisser activer vos cartes son. En gros, le driver audio et l'application. C'est tout pour le moment. Désolé pour la petite référence. Mais bon, c'est mieux au moins avec un petit touche d'humour. Garder une bonne ambiance, c'est très important. Donc, ensuite, je vais aussi aller dans les paramètres. On va aller dans Système, dans Écran, dans Paramètres avancés. N'oubliez pas de mettre le taux de rafraîchissement maximum de votre écran. Donc de là, c'est de l'actualisation. N'oubliez pas. Ensuite, dans Graphisme, tout ça, il faut laisser activer. Ensuite, dans Jeux, ça, il faut que ça soit désactivé si vous n'utilisez pas de manette et la capture d'écran de Game Bar pour faire du direct, etc. Utilisez ça, je ne l'ai pas. Le mode jeu, laissez activer. On va vous dire oui, mais ça impacte. Non. Je vous rassure, c'est optimiser votre ordinateur personnel pour les jeux en désactivant des éléments en arrière-plan. C'est très utile. Dans accessibilité, dans souris, dans encore souris, dans paramètres de souris supplémentaires. Là, on va aller dans pointeur. Vous pouvez mettre aucun. Ça ne sert à rien d'avoir le truc modèle système, mettez aucun. Et vous faites appliquer. Donc après, option du pointeur, désactiver amélioration, la précision du pointeur. Vous faites appliquer et OK. Déjà, on a fait ce qui est bien. Ensuite, on va aller dans service. Là, on va faire la suite de ce que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc, dans celle où je vous ai montré comment désactiver totalement la télémétrie pour éviter qu'elle redémarre au prochain démarrage de votre PC, même si vous avez fait le script. Donc là, on va aller sur le Wallet Service. Qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer au mieux. En gros, le Wallet Service, c'est quand vous allez utiliser votre carte bleue pour payer sur le site de Microsoft ou sur Microsoft Store tel ou tel jeu. Si vous ne servez pas du Microsoft ou du Microsoft Store, vous pouvez le désactiver sans aucun souci. En plus, c'est marqué là. Haute d'utiliser pour les clients du portefeuille. Généralement, on n'utilise jamais ça. Et puis, ça prend un peu en termes de processus sur votre processeur et aussi un peu sur vos RAM. Donc, le désactiver en type de démarrage et récupération, ne rien faire et appliquer et OK. Déjà, on aura désactivé un service qui ne sert à rien et qui n'impacte pas du tout votre système. C'est juste un côté gadget, un truc utile uniquement pour payer sur le site Microsoft ou Microsoft Store. Je préfère le répéter, sait-on jamais, au cas où si les personnes ne me croient pas. J'ai regardé sur Internet, voir à quoi ça servait avant de le désactiver. Pareil pour la télémétrie. Donc, le mieux, c'est ne pas désactiver n'importe quoi, mais désactiver uniquement ce que je vous ai montré. Déjà la télémétrie, le wallet, parce que j'ai fait des tests, et c'est plus sûr. Enfin, pour le télémétrie, c'est sûr, et bien évidemment, je vous ferai un test en plus avec le wallet désactivé. Ça, je vous en faites pas, je fais toujours des vidéos pour faire des tests et tout. Donc, faites-moi confiance. Je fais en sorte de ne pas vous diriger dans la mauvaise direction. Ensuite, on va aller dans Control Panel NVIDIA. Je préfère ajouter des trucs en plus, au moment où
vous ne serez pas perdu. Donc, changez la résolution, mettez fréquence de rafraîchissement maximum de votre écran, la résolution par défaut. Si vous avez un DisplayPort, utilisez le DisplayPort, c'est 2 fois meilleur qu'un HDMI et vous êtes moins impacté en termes de un petit peu de retard. Parce que le DisplayPort est largement meilleur que l'HDMI. Même si l'HDMI, c'est plus pour les consoles. Je tiens à vous le dire honnêtement. Mais ça dépanne bien quand tu débutes pour la première fois sur ton PC fixe et que c'est ta première aventure. Par défaut, vous laissez par défaut la couleur. Ensuite, ici, vous pouvez régler un petit peu. Ne mettez pas très haut en termes d'éclat numérique. Sinon, ça va me niquer les yeux. Moi, j'ai mis en 54. C'est pas trop fort, mais c'est un peu plus supportable. Parce qu'avant, j'ai trifouillé l'humidité et Contrax. Mais je vous avoue que ça m'a niqué les yeux. Donc, c'est un conseil de plutôt l'éclat numérique. Au moins, ça évite de faire n'importe quoi et c'est sûr. Ensuite, dans configuration, ça c'est uniquement si vous avez un écran compatible G-Sign ou qui fait FreeSync et G-Sign en même temps. Donc, ça peut toujours servir au cas où si votre écran, vous voulez être sûr que ça se synchronise bien. En gros, c'est une synchronisation avec le G-Sign. Ensuite, dans gérer les paramètres 3D. Donc là, je vous montre les paramétrages que j'ai. Donc, je me suis inspiré des réglages de Pika, en gros, celui qui a fait Pika Optimizer. Et franchement, ces paramétrages sont sûrs et en moins, ça risque pas d'abîmer votre carte graphique pour rien. Donc là, je vous montre un peu les réglages. Après, mettez en pause, hein, je précise, c'est toujours mieux. Au moins, ça évite que j'aille trop vite et que vous preniez votre temps. Après, vous pourrez mettre, bien évidemment, d'ailleurs, dans mode de faible latence si vous voulez. Ensuite, mode de gestion d'alimentation, laissez en normal. Votre carte graphique, dès qu'elle va voir que vous allez lancer un jeu, il n'y a aucune utilité de activer par défaut vous-même, tout simplement, ce mode d'alimentation performance. Donc, par défaut, elle le fait tout seul avec la gestion d'alimentation normale. Donc, le mieux, c'est laisser en normal. En moins en repos, elle ne va pas surchauffer, donc c'est mieux. Surtout si vous ne faites pas des gros trucs, des gros traitements ou des grosses utilisations. C'est mieux, c'est pour la survie de votre carte graphique. Prenez-en en compte, c'est toujours mieux. Ensuite, en bas, j'ai laissé tel quel. Et puis après, j'ai continué, j'ai laissé tout par défaut. Parce qu'avant, je mettais paramètres Nvidia, et puis j'ai préféré utiliser ceux de l'écran au cas où. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. J'étais Monsieur Kazetra et ravi toujours de vous aider et à trouver bien évidemment le moyen possible de régler certains problèmes que vous avez, ou aussi d'alléger un petit peu les processus de vos processeurs et de vos RAM. Attention bien évidemment à ne pas désactiver n'importe quoi en service dans ce que je vous ai montré pour avoir quand même une stabilité de votre système. Donc aussi, si vous désactivez les services inutiles, aucun impact. Si vous désactivez les services utiles à Windows, gros impact. Et là, il faudra passer à la case départ, remettre à zéro l'installation Windows. Mais si vous désactivez les mauvais, c'est ça le problème. Si vous désactivez les trucs inutiles que je vous ai montrés, vous êtes sûr et certain de ne pas vous tromper. Voilà, je préfère répéter, c'est peut-être chiant pour vous, mais on est sûr que ça rentre dans la tête